Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous derrière votre écran, moi je vais super bien. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un fléau qui sévit sur les sites de rencontres. Et ce fléau, un de mes élèves en a été victime il n'y a pas très longtemps. C'est une phrase dont je suis sûr vous vous passerez bien. Vous discutez avec une fille, tout se passe bien, vous lui proposez de vous rencontrer et là elle vous dit « Désolé, mais c'est trop tôt pour se rencontrer ». Ah putain, c'est frustrant, c'est chiant quand une fille vous dit ça. Et il se trouve que Thomas donc, a vécu ça il n'y a pas très longtemps. On a mis son profil en place sur l'Optamec. Il a beaucoup de rendez-vous qui tombent, mais quand il tombe sur les très jolies filles, il a un peu plus de mal. Et il est tombé sur ce type de fille-là. Une fille lui a dit « c'est trop tôt pour se rencontrer, désolé ». Et donc, à travers cette étude de cas, je vais vous expliquer comment vous devez comporter, comment vous devez faire pour renverser la situation lorsqu'une fille vous dit « désolé, mais c'est trop tôt pour se rencontrer ». Elle n'accepte que 5% des charmes qu'elle reçoit. J'accompagne Thomas dans l'entame de la discussion, il sexualise un peu, il joue avec elle, puis arrive le moment où il teste son intérêt pour une rencontre à travers ce message. Je viens de lire mon horoscope pour demain, il m'a dit qu'on se rencontrerait demain ou lundi. Quel jour tu préfères ? Sous couvert de l'humour, ça passe toujours mieux. Et c'est là, quelques messages plus tard, qu'elle envoie le message glaçant. Tout simplement que pour le moment, je ne veux pas rencontrer. Ok, ça c'est dit, on fait quoi maintenant ? Doit-on accepter qu'elle dicte les règles du jeu ? Doit-on tenter de la convaincre ? Doit-on ne plus lui répondre ? Ou doit-on la recadrer ? Est-ce qu'il faut accepter cela ? Pas facile de répondre à cette question. J'ai donc profité des membres de mon groupe privé Facebook pour qu'ils me disent comment ils auraient réagi à la place de Thomas. J'ai alors analysé leurs réponses. Pour vous donner des pistes, et en fin de vidéo, je vous dirai comment vous devez réagir face à la phrase « c'est trop tôt pour se rencontrer ». Matt propose un recadrage ultimatum, mais il n'est pas certain. Alors, est-ce la bonne solution ? À ce moment de la discussion, nous n'avons que peu de valeur aux yeux de la fille, alors la recadrer est à double tranchant, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Raphaël propose, j'accepte, je lui dis qu'elle a mon contact si jamais elle a envie de passer une bonne soirée, journée, et je lui souhaite une excellente journée. Des filles belles, il y en a à foison, je n'ai pas perdre mon temps à convaincre. Il souhaite une bouteille à la mer, il n'aura que peu de chances que ça fonctionne, mais son état d'esprit est bon. Il ne perd pas d'énergie à essayer d'influencer une fille qui ne se montre pas forcément intéressée. Il y a aussi Alexis qui propose recadrage plus passer à la suivante. Ok, mais alors pourquoi recadrer ? Pour montrer que vous êtes le plus fort, si vous comptez passer à la suivante, je ferai alors l'indifférent et je ne le répondrai pas si vous n'attendez rien du recadrage. Ce n'est pas la bonne solution. Et puis il y a Karim qui propose « Ah bon, tu n'es pas là pour rencontrer et tu es sur un site de rencontre, tu rentres dans un restaurant pour ne rien manger ?» Ce recadrage n'est pas bon car il montre de l'aigreur dans la réaction de l'homme, il est touché par la réponse de la fille. Et se montrer affecté n'est pas séduisant. Faris propose « Ah, je te souhaite de rencontrer un mec qui acceptera de rester sur du virtuel alors. C'est pas mon cas, il y a plein de choses dans la vraie vie. » Il tente de la piquer, ce n'est pas une mauvaise idée, mais il aurait fallu tourner le message de façon différente afin de lui donner plus d'impact. Jean-François propose « Tu dois confondre adopter Instagram. » La recadrer de cette façon, c'est aussi se montrer attaché au message qu'elle a envoyé juste avant. Ce n'est donc pas bon. Vincent propose la recadrer mais avec tact et se donner 5 jours pour passer sur WhatsApp puis téléphone. Ensuite, un date semaine prochaine. Si elle freeze encore next. Il faudrait, selon moi, reprendre le pouvoir progressivement sans les brusquer. Après, on peut se contenter de les nexter s'il y a abondance. Mais si j'ai bien compris, il s'agit dans ce cas d'un vrai canon. Ce n'est pas une mauvaise idée ce que propose Vincent, surtout lorsqu'il préconise de reprendre le pouvoir progressivement. Mais la question que je vous pose est, peut-on avoir le pouvoir sur ces filles-là ? Ensuite, Loïc propose, je pense qu'il devrait lui parler davantage, la mettre en confiance, lui faire comprendre que c'est un mec cool et boire un verre avec quelqu'un de fun égale bon moment. Ce qu'il propose est d'essayer de se vendre auprès de la fille, c'est donc se positionner en tant que prétendant, et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, car c'est donner tout le pouvoir à la fille. Par contre, parler davantage, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Baptiste propose, si on retarde la rencontre, on retarde le mariage, l'arrivée des enfants et le divorce par la même occasion. C'est pas mal, il ne se montre pas affecté et répond à un truc tellement gros que ça ne peut que lui donner le sourire. Le problème, c'est que peut-être que ça n'aura que cet effet-là. Maintenant, passons à mon point de vue. Et je pense que vous risquez d'être surpris. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse face à cette situation. Tout dépend de ce que vous êtes capable d'accepter pour rencontrer cette fille. Si elle vous plaît vraiment, tant intellectuellement que physiquement, et que vous êtes prêt à lui laisser les commandes, alors pourquoi pas ? Vous pouvez alors lui parler encore pendant quelques jours, tenter de la mettre en confiance et lui proposer de nouveau une rencontre en vous exposant à un potentiel refus.
Si vous ne voulez absolument pas lui laisser le pouvoir, vous pouvez faire comme Raphaël et jeter une bouteille à la mer. Ce qu'il faut comprendre dans cette situation, c'est que c'est elle qui contrôle, soit vous acceptez, soit vous passez à une autre. Vu l'expérience que j'ai sur les sites de rencontres, j'aurais tendance à la nexter car je suis dans une grande abondance de contacts. Et par expérience, j'ai déjà laissé le lead à la fille car elle me plaisait vraiment et la vapeur était difficile à inverser en rendez-vous, ce n'était que repousser le problème. C'est encore elle qui contrôlait tout et ça je ne l'acceptais pas. Seul vous pouvez savoir ce que vous devez faire. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, lâchez-vous dans la zone de commentaires si vous avez des questions à me poser. Restez connectés et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Et pour le moment, je vous dis un grand au revoir.